En France, il y aurait 4 millions de consommateurs de cannabis. 1 million fumeraient régulièrement et 500 000 quotidiennement. Un marché en pleine expansion. 250 tonnes de cannabis seraient consommées chaque année. Pourtant, la loi est plutôt répressive dans notre pays. Tout fumeur risque 1 an de prison et une amende de 3 750 €. Une politique du tout répressif qui ne semble pas effrayer les consommateurs. La prohibition favoriserait la consommation et pire, l'émergence d'organisations mafieuses. Certains voudraient donc légaliser et dépénaliser l'usage du cannabis. Une fausse bonne idée pour William Lowenstein, addictologue réputé. Lui parlerait plutôt de décriminalisation, car légaliser, ce serait inciter à la consommation. Quelqu'un est pris en possession d'une drogue, quelle qu'elle soit, il en est dépendant, il ne doit pas être puni pour cela. Pourquoi punir ? Il doit par contre rentrer dans un système qui l'aide. Et ce système, il ne doit pas dépendre du ministère de l'Intérieur, mais du ministère de la Santé. En pratique, qu'est-ce qui se passe ? C'est faire comprendre aux gens que ce n'est pas une faute pénale, que ce n'est pas un crime d'être malade ou de consommer, mais par contre, qu'un pays n'incite pas à la consommation essentiellement parce que la guerre à la drogue a échoué. Ce qui est une réalité. La réalité judiciaire, c'est 150 000 interpellations et 6 000 personnes incarcérées pour usage de drogue chaque année en France. Et le combat doit continuer. C'est ce que pense Jean-Claude Delage, patron du syndicat de police Alliance. Les sanctions judiciaires doivent être plus lourdes et il faut donner encore plus de moyens aux policiers. De dire aujourd'hui que parce qu'on n'arriverait pas éventuellement à lutter, il faudrait légaliser et dépénaliser, je trouve que c'est une solution, un raccourci assez facile et qui n'est absolument pas responsable. Aujourd'hui, on entend parler de la dépénalisation, voire de la légalisation en matière de cannabis, de hashish. Mais alors, pourquoi demain aussi ne pas entendre parler de la légalisation sur le trafic de la cocaïne, de l'héroïne, de drogue dure ? Parce que ça, certainement, ça sera la porte ouverte à ce type de débat. Hypocrisie générale. Pour Laurent Appel, arrêtons le tout répressif. La prohibition a montré ses limites. Cet homme se bat depuis 30 ans pour légaliser le cannabis. Il faut désormais encadrer la consommation. À terme, on contrôlera la qualité du produit et les dealers et l'économie souterraine disparaîtront progressivement. La prohibition absolue est un laxisme total. C'est un échec. La prohibition est laxiste parce qu'on n'arrive pas à l'appliquer complètement, mais en la laissant dériver, on obtient des effets pervers et des effets pires que la substance en elle-même. Si on prend l'exemple de l'alcool ou du tabac, par contre, une régulation publique avec prohibition partielle, comme on a sur l'alcool ou le tabac, a entraîné une baisse de la consommation d'alcool en 4 en 100 ans, et une baisse de la consommation du tabac. Donc oui, il y a la consommation du hashish, mais une consommation encadrée. Une consommation encadrée et régulée. On ne demande absolument pas un Far West où tout le monde consomme tout et n'importe quoi. On est pour la consommation privée, dans des lieux privés, entre adultes. On ne va pas plus loin. Légaliser, dépénaliser, décriminaliser, le débat revient fréquemment. Mais la classe politique française, hormis les Verts, est dans son ensemble plutôt contre tout changement. Politiquement tabou, le sujet devrait le rester. À 1 an des élections présidentielles et dans un contexte plutôt sécuritaire, on voit mal quel leader politique oserait se prononcer pour la légalisation du cannabis. Stéphane Gatillon, Bruno Béchiza, bonsoir. Nous venons de voir un reportage de Christophe Kulikowski à propos d'une polémique suscitée par vous, Stéphane Gatillon. Vous, plus exactement, une idée que vous défendez dans ce livre. Stéphane Gatillon avec Serge Supersac, un ancien policier, pour en finir avec les dealers chez Grasset. Cette idée, c'est la légalisation du cannabis. Alors, c'est une proposition et la polémique qui s'en est suivie qui nous a conduit à nous poser la question, faut-il légaliser le cannabis pour en finir avec les dealers ? Alors vous êtes maire Europe Écologie Les Verts depuis 2001 de Sevran. Vous êtes confronté au quotidien avec les problèmes de trafic. Et vous êtes également au Conseil général d'Île-de-France. Alors je vous pose la question, vous y répondrez simplement et je connais un peu votre réponse. Faut-il légaliser le cannabis pour en finir avec les trafics ? Puisque c'est ça, votre proposition. Ouais, c'est ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est arrivé à un moment où on a tout un tas de secteurs, de villes en France, qui sont complètement pris par le trafic de stupéfiants.
qui est essentiellement chez nous du trafic de cannabis. Et aujourd'hui, on est à l'orée en fait d'un monde où finalement ces trafiquants sont en train de structurer une vraie mafia qui va déstabiliser tout un tas de secteurs. Et deuxièmement, il y a un énorme problème de santé publique parce qu'aujourd'hui, fumer n'est pas anodin. D'accord. Et on a ce vrai problème. Je crois, on y reviendra. Bruno Bechiza, vous êtes ancien commandant de police, ancien secrétaire général du syndicat police Synergie officier, et vous êtes donc au conseil régional. Tout à fait. Je vais y arriver. Alors aujourd'hui, vous êtes en charge des questions de sécurité de l'UMP. Et quand je vous pose la question, faut-il légaliser le cannabis pour en finir avec Leader, vous répondez quoi? Ni légalisation, ni dépénalisation. On rentrera peut-être dans le détail, il y a une différence qui est de taille. Mais je reconnais comme une chose à Stéphane Gatignon. C'est qu'il a au moins, lui, la franchise, en tant qu'homme de gauche, de dire clairement et publiquement ce que beaucoup d'hommes de gauche pensent, mais n'osent pas dire. Sur un sujet très délicat. Pourquoi ? Parce qu'il concerne nos enfants. Alors, vous vouliez d'ailleurs distinguer légalisation et dépénalisation. Oui, finalement, c'est quoi ? Est-ce qu'on dit que le cannabis est un produit comme un autre, déjà à la base de tout ? Or, donc, ce serait le légaliser, ça. Pas un médecin, pas un pharmacien aujourd'hui en France ne dit que le cannabis est un produit neutre. Stéphane Gatignon. Non, simplement, aujourd'hui, on a deux types de drogues. Les drogues licites, les drogues illicites. Aujourd'hui, en drogue licite, il y a l'alcool, il y a le tabac. Aujourd'hui, l'alcool fait 1,8 million morts sur la planète par an. Le tabac, 5 millions. Les drogues, donc pas le cannabis, mais les drogues dures, font 300 000 morts par an. On rajoute un fléau. Non, le fléau, il existe déjà. Pour moi, le cannabis est un fléau. Non, le cannabis, aujourd'hui, est un fléau qui a des conséquences à la fois sur la santé, parce que, où M. Béchiza a raison, vous voyez qu'on va... Vous êtes d'accord sur la santé sur la santé, et en plus de ça, la question de la qualité de ce qui est fumé. Oui. Aujourd'hui, notamment le taux de THC... dans le cannabis, c'est la molécule active, si vous voulez, dans le cannabis, est devenue très forte. Dans le cannabis, aujourd'hui, qui est saisi, il y a des produits, il y a de la merde de chameau, du goudron, du pneu, etc. Il y a des choses qui sont... Voilà. Il y a un vrai problème de santé publique. Aujourd'hui, près de 20%, plus de 20% des accidents du travail sont liés au cannabis. Aujourd'hui, on sait très bien qu'il y en a, quand près de 600 000 personnes fument tous les jours, c'est des jeunes et des moins jeunes. Parce que, excusez-moi, j'ai maintenant la petite quarantaine, mais il y a beaucoup de gens encore autour de moi qui fument depuis 20 ans, qui sont aujourd'hui cadres, qui sont aujourd'hui ingénieurs, avocats, chefs d'entreprise. Ça touche... Non, quand on dit c'est un truc de jeunes, c'est pas vrai. Ça touche aujourd'hui toutes les catégories de population, toutes les classes sociales, et c'est vrai que c'est un vrai fléau. Donc aujourd'hui, je pense que pour dépénaliser, légaliser, ça permet à la fois de suivre la qualité du produit, et on reviendra plus tard dessus, et surtout d'engager des vraies campagnes de prévention, comme on fait sur l'alcool. Vous savez que je ne parle pas morale, mais on peut pas... parler de santé publique, là. On peut pas, voilà. Depuis tout à l'heure, on parle de santé publique, et j'aimerais qu'on parle économique, parce que les dealers, demain, vous légalisez le produit qui contient 6% du fameux THC, comme ce sont des bons commerciaux. Ils mettront sur le marché le nouveau produit qui contient 18% de substances et qui vont se refaire une clientèle. Donc c'est l'échelle de perroquet. Alors vous pensez que seule la répression peut régler ce problème? La répression, non pas. Publique. Alors là, je précise, pas sur le consommateur. Le but, c'est demain, puisqu'on parle du produit, j'aimerais qu'on parle du vecteur, c'est que vous savez, vous, à Sevran, que ce sont les mêmes qui tiennent dans leurs mains ce trafic de cannabis, mais aussi le trafic d'héroïne, mais aussi la cocaïne, mais aussi le trafic d'armes. Mais vous n'appelez pas la légalisation du trafic d'armes, puisque c'est dangereux. Et si demain... Vous savez qu'on se demande que fait la police quand vous faites cette énumération. Mais la police fait son travail. Mais la police fait son travail, mais on est aujourd'hui face à des bandes. Au mois de novembre, 19 gros dealers de votre ville ont été interpellés. Le lendemain, ils ont été remis dehors. Le 23 février, 10 gros dealers de votre ville ont été interpellés. Ils ont été remis dehors. C'est pas M. Gatignon qui est responsable, c'est pas lui le responsable. Je me retourne vers vous, puisque vous aviez posé la question, la police a fait son travail. Pourquoi ils sont remis dehors? Pour répondre à la remarque... Ça, après, c'est le travail de la justice. Moi, je suis pas juge, il y a une séparation entre la justice... Attendez, la légalisation... Non, mais attendez, on parle pas de la même chose, là, c'est bon. Attendez. Moi, ce que je dis aujourd'hui, on a dit, aujourd'hui, le cannabis dans le tableau des drogues, le cannabis, pour tous les scientifiques à peu près, c'est dangereux, 2, c'est à peu près l'équivalent de l'alcool. Ça veut dire qu'il faut aujourd'hui, comme on traite l'alcool, il faut traiter de la même façon le cannabis. Commercialiser, comme on commercialiise aujourd'hui. Le réseau qui va vendre. Laissez-moi finir. Simplement, il y a la question de la production. 3 sources de production. Aujourd'hui, il y a les productions à l'étranger, notamment dans certains pays d'Afrique du Nord. Je pense qu'il faut avoir des vraies relations avec eux. Il y a la cannabiculture.
Aujourd'hui, en France, on a de plus en plus de gens qui cultivent chez eux. L'an dernier, on a arrêté près de 2000 cannabiculteurs en France. Et il y a la question des agriculteurs, qui sont souvent aussi, parfois en tout cas, cannabiculteurs. On a souvent dit que dans le sud de la France, dans les pieds de maïs, on trouvait de l'herbe, ce qui est vrai. On n'en trouve pas que dans le sud de la France. Donc, on peut aller dans l'Oise et tout ça. Moi, exactement, il faut légaliser pour contrôler ce qui se fait, pour ensuite contrôler les circuits économiques. Moi, je pense que demain, on doit, comme aujourd'hui, il y a des marchands de tabac, on peut avoir des marchands de gens, et même dans les cigarettes, avoir le cannabis pour rompre avec les trafiquants au niveau local, casser le crime organisé au niveau local, mais aussi casser... Est-ce que ça se fait ailleurs? Est-ce qu'on a des expériences? On a ailleurs. Non, mais sur la dépénalisation, le problème de la Hollande, non mais vous le savez bien, qu'est-ce qu'il y a la Hollande? Mais attendez, le problème de la Hollande aujourd'hui... Il y a porosité entre le milieu et les filières. Le problème aujourd'hui de la Hollande, c'est d'abord vous allez à Amsterdam aujourd'hui, vous avez le cœur d'Amsterdam est blindé notamment de jeunes Français qui viennent fumer dans les coffee shops. Le problème, c'est le tourisme de la drogue aujourd'hui, de Nouvelle-Zélande vous disent qu'il y a une porosité entre le milieu et leur commerce. C'est ce qu'on vit aujourd'hui. Oui, non, mais juste, qu'est-ce qui ne fonctionne pas dans ces expériences-là, qui n'est pas reproductible? Alors, au jour d'aujourd'hui, il est constaté que la théorie des coffee shops, où là-bas, finalement, c'est la consommation qui est libre, les maires de ces grandes villes disent attention, on est en train de fermer des coffee shops parce qu'on s'aperçoit qu'avec la meilleure volonté du monde, il y a de fait porosité entre ce commerce qui est légal, mais le milieu qui s'est emparé. Et j'en reviens à ce qui se passe dans nos cités. Aujourd'hui, il n'y a pas le dealer de cannabis à côté de celui qui importe de l'héroïne et de la cocaïne. Ce sont les mêmes réseaux, donc même, et je crois dans votre bonne volonté, demain vous dites on va dissocier. Ils ne vous laisseront pas faire. D'une part, comme je le disais, ils changeront le produit pour faire naître de nouvelles addictions vis-à-vis des consommateurs, et d'autre part, c'est le même milieu qui n'acceptera jamais de laisser une part de marché. Voilà, il faut être réaliste. D'où, pour moi, ce que je reviens, la priorité, c'est la répression contre ces grands trafiquants. C'est tout. Là-dessus, non, ce que je pense, c'est effectivement, en Hollande, il y a le problème du tourisme de la drogue. 2, il y a un vrai problème, et là-dessus, je suis d'accord, c'est-à-dire qu'en ne légalisant pas, on est resté ancré aujourd'hui, notamment aux Pays-Bas, sur le narcotrafic international. Et c'est vrai qu'il y a eu tout un tas de productions qui fait qu'il n'y a pas eu de rupture avec ce narcotrafic. On n'est pas allé jusqu'au bout. A contrario, on a un pays comme le Portugal qui a dépénalisé depuis 10 ans, aujourd'hui qui est montré en exemple par l'ONU notamment. Pour le cannabis. Qui est montré en exemple par l'ONU notamment. Mais attendez, laissez-moi parler. Moi aujourd'hui, je vous parle du cannabis. Attendez, c'est pas la même chose. Mais simplement, non. Aujourd'hui, messieurs, écoutez-vous. On a vu la proposition en face de vous, la vôtre, qui est plus de répression. Ça conduirait à incarcérer combien de personnes par an, et est-ce que notre système carcéral le permet? Je milite au sein de l'UMP, vous le savez, pour la création de 20 000 places de prison supplémentaires, et je l'assume complètement, non pas pour le consommateur de stupéfiants, mais pour ces grands trafiquants. Je n'ai aucun état d'âme de dire qu'effectivement en France, il nous manque 20 000 places de prison pour les 19 000 individus. Et ça réglerait le problème du trafic selon vous? Au moins, déjà, on aurait un signal fort vis-à-vis de ces trafiquants qui leur dirait vous risquez quelque chose. Aujourd'hui, ils ne risquent rien au niveau de la justice. Le modèle de la légalisation ne fonctionne pas. Vous avez donné des exemples. Selon vous, est-ce qu'il y a un modèle comme celui que vous prenez qui fonctionne? C'est-à-dire, est-ce qu'un surcroît d'incarcération fonctionne quelque part dans un pays du monde? On est dans un domaine où il faut être très clair. La solution idéale ne pourra jamais exister. Je répète qu'effectivement, c'est la moins pire, mais c'est la moins pire des solutions. Voilà. Je ne vous dis pas que c'est la meilleure, parce qu'à partir du moment où il y a un gamin qui touche un joint, c'est un constat d'échec. Mais est-ce qu'on a vu baisser la consommation de cannabis dans des endroits où... Pas de cannabis, mais en France, nous ne sommes pas. Comparé au Portugal, que vous parliez en Angleterre, par exemple, pour la cocaïne, où là, il y a une explosion. On a libéralisé le cannabis, entre guillemets. Il y a une explosion de la consommation de cocaïne. Attendez, sur les côtés festifs, il ne faut pas comparer les types de consommation. Simplement, M. Béchiza est inquiet. Attendez, M. Béchiza est inquiet, et il a raison, parce qu'aujourd'hui, on sait que 42% des jeunes de 17 ans ont touché un joint. Donc ça veut dire que 42%, 1 sur 2, quand on a des enfants, à partir de 2, on se dit il y en a 1 sur 2 qui va y toucher. Et c'est normal. Mais après, ça fait partie de la culture, comme on apprend à boire, etc. Moi, à mes enfants, je leur apprendrai, et donc, je leur dirai à ce niveau-là, je ne suis pas d'accord. Alors, messieurs, vous savez qu'on entre dans une période politique. Est-ce que vous considérez que ce sujet doit faire partie des programmes des différents partis politiques qui vont se présenter au suffrage des électeurs? Bien sûr, moi je pense qu'effectivement, il faut que les électeurs, les pères et les mères de famille sachent
ce que leurs futurs gouvernants entendent. Est-ce qu'il y a dans votre parti des gens qui stupéfiants soutiennent ce type de position? Sûrement. Moi, je vous dis, je tiens mon rôle de secrétaire national UMP dans le domaine de la sécurité. Il y aura peut-être des prises de position différentes. J'assume la mienne. Vous savez, moi je pense que c'est pas une question franco-française. Quand je vois l'ancien, par exemple Vicente Fox, l'ancien président du Mexique, ou des présidents sud-américains qui ont dit qu'il faut absolument avoir au niveau international ce débat, la question des drogues et de la légalisation, parce qu'on ne peut plus continuer comme ça, c'est des présidents extrêmement conservateurs, réactionnaires, d'une droite plutôt dure. Donc vous voyez, petit à petit, ce débat va toucher tous les bords politiques. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Ce livre, et vous l'avez souligné, a le mérite de poser la question, de lever peut-être un tabou dans le débat français. C'est pas le moindre de ses mérites. Stéphane Gatignon, Serge Supersac, pour en finir avec les dealers, c'est chez Grasset. Messieurs, merci.